Eugene Medford n'était pas un homme heureux. En fait, il était furieux et pouvait à peine contenir sa colère. Il parcourait la pièce avec fureur, relisant le rapport du détective privé qu'il venait de recevoir. Heureusement, ses deux filles adolescentes n'étaient pas à la maison ce jeudi soir. Sa femme, sa seule source de joie, était probablement à sa soirée de célibataire habituelle. Mais comme le rapport qu'il avait lu confirmait ce qu'il soupçonnait depuis longtemps, Ashland était en fait au Starlight Motel avec son amant, Donald Gresham. Divers plans de vengeance lui traversaient l'esprit alors qu'il buvait son 4e verre de scotch. Il pouvait sentir les conséquences, mais il n'était pas encore assez ivre pour ne pas tuer ces deux hommes de ses propres mains. L'émotion a pris le dessus et il a jeté son verre dans la cheminée, le verre se brisant en 1000 morceaux. « On aurait dit un coup de feu !» s'exclama-t-il. Il y eut un coup frappé à la porte. Eugene était déjà en colère et avait besoin de quelqu'un sur qui déverser sa colère. La police serait une bonne cible. De ça, il prétend que je n'ai pas fait un arrêt complet. C'est tout ce dont j'avais besoin, pensa-t-il. Il s'est approché, a ouvert la porte d'entrée et était sur le point de dire au policier tout ce qu'il avait en tête quand il a réalisé qu'il regardait 3 canons pointés droit sur son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pense-t-il. Oh merde, la prochaine chose que j'ai à réaliser, c'est qu'il était allongé par terre. Laissez-moi me relever, salaud. Croisez au mail. Quand la poussière est retombée, il était assis sur le canapé, en se frottant les poignets endoloris, mais les officiers se sont excusés pour leurs actions car ils pensaient avoir entendu un coup de feu. Il y avait 2 hommes en uniforme et le sergent détective Mitchell Springfield dans son vieux costume froissé en polyester qu'il avait apparemment acheté chez 3-Day Suits. « Monsieur Medford, connaissez-vous Donald Gresham? »« Oui, c'est un enfoiré qui couche avec ma femme, » a répondu Eugene. Le détective Springfield a été surpris que Medford admette connaître Gresham. Eh bien, Monsieur Gresham a été tué il y a environ 1 heure, en sortant d'une chambre de motel avec votre femme. Dommage. Je pensais que seuls les bons mouraient jeunes. Est-ce que celui qui a fait ça a tué ma femme aussi? S'il vous plaît, dites-moi que la réponse est oui. Eugene a souri au détective. C'est pas une affaire à rire, Monsieur Medford. Vous êtes le principal suspect dans son meurtre. Où étais-tu il y a 1 heure? Un de vos policiers de la circulation m'a adressé un PV dans la rue. Maintenant, sors de chez moi. Regardez, Monsieur Medford, nous ne faisons que notre travail. Vous réalisez sûrement que lorsqu'un amant de la femme est assassiné, le mari est forcément suspect. Eh bien, n'est-ce pas vrai? De tous les maris dont les femmes ont couché avec cet enfoiré? Eh bien, oui, je suis sûr que vous avez raison, répondit un détective Springfield abasourdi. Eh bien, détective Mitchell Springfield, votre femme Victoria, résidant au 23 avenue Ashland, vous devez être suspect, car Gresham couche aussi avec votre femme. Eugene a jeté une photo montrant clairement la femme de Springfield en train de coucher avec Gresham, dans un lit que le détective pensait être exclusivement le sien. Springfield fixa la photo, devint un verre et vomit sur le tapis du salon d'Eugene. Il s'effondra sur le sol, hébété. Les 2 policiers en uniforme ne savaient pas quoi faire et restèrent bouche bée de choc. « Au fait, où est ma chère épouse? » Springfield ne réagit pas. « L'une est police, quoi. Elle est dans notre voiture de patrouille, en train de récupérer certaines de ses affaires en sécurité. Elle va rester chez ses parents pendant un moment. Peut-être serait-il mieux si nous l'y emmenions maintenant. » Eugene hocha la tête. « C'est certainement une bonne idée. Pourquoi ne pas aider le détective à se relever et le conduire dehors? Ne vous en faites pas, je vais nettoyer le désordre. » Et il les laissa partir d'un geste de la main. Ils aidèrent le demi-comateux Springfield à se relever et sortir par la porte. Medford la referma derrière eux. Ouf, je suppose que recevoir cette amende a été chanceux pour moi après tout. Il se mit à chercher des chiffons, sifflotant pour lui-même.